Et salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 71 du podcast Nourris ta santé, dans lequel je vais te parler aujourd'hui de pourquoi est-ce que la nutrition, il faut le voir comme des cycles en quelque sorte et pas comme quelque chose de constant. Donc évidemment c'est un petit peu trouble ce que je dis là, mais je vais m'expliquer un petit peu de ce que j'entends par cycle et de ce que j'entends par constant. Alors en fait là ce que je vais partager ici dans cet épisode, c'est une vision qui me paraît très importante, ou du moins moi je vois la nutrition comme ça, peut-être que d'autres personnes la voient différemment. Au final, moi je pense que la meilleure façon c'est de la voir de sa propre vision, mais d'une manière quand même flexible en quelque sorte. Et justement, cette vision en fait par cycle est justement une vision flexible, contrairement à la vision constante en quelque sorte. Donc, qu'est-ce que j'entends en fait par cycle? Ce que j'entends par voir la nutrition par cycle, c'est en gros voir la nutrition comme quelque chose qui n'est pas égal pendant toute l'année. C'est-à-dire que comme les saisons de l'année, du moins en Europe parce qu'il y en a 4, ou alors aussi bien comme les cycles qu'il y a dans les sports, c'est-à-dire quand ton coach, etc., te fait un programme, en fait, normalement, il te fait des cycles. C'est-à-dire que tu as un cycle, c'est plus de la préparation générale, peut-être développement de la force, etc. Après, tu as un cycle plus spécifique avec des exercices plus spécifiques. Bref, tu as différents cycles. Et en fait, la nutrition c'est pareil, c'est-à-dire que toute l'année c'est pas la même chose la nutrition. Toute l'année c'est pas du déficit calorique, toute l'année c'est pas du surplus calorique, etc. etc. Après il y a pas que cet aspect de calories. Bien sûr là je dis surplus calorique, déficit calorique, mais si tu es dans une optique de je ne compte pas mes calories ou je ne compte plus mes calories, il y a aussi cet aspect entre guillemets je mange un petit peu plus d'industriel à une période de l'année parce que je sais pas, pendant une certaine période, parce que je suis en vacances, parce que c'est les fêtes, etc., etc. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fonctionne par cycle en nutrition, notre alimentation n'est pas identique tout au long de l'année. Et l'avantage de ça, c'est que ça permet d'être flexible et de ne pas rester dans quelque chose de très strict. C'est-à-dire, voilà, au mois de janvier, je mange exactement pareil, enfin du moins je mange dans les mêmes règles en quelque sorte qu'au mois d'août. Et en fait, ça pose un gros problème. Parce que au mois de janvier, par exemple, on commence l'année. Généralement, les personnes sont motivées parce que c'est une nouvelle année. Il y a les nouvelles résolutions, etc. Donc là, peut-être que de tenir une alimentation en quelque sorte euh, un petit peu plus stricte façon de parler, c'est-à-dire de meilleure qualité, on fait plus d'efforts sur le choix de nos aliments, etc. C'est peut-être une bonne chose. Après, au mois d'août, voilà, au mois d'août, tout le monde est parti en vacances, enfin la plupart des personnes. Il fait beau, on a tendance à plus sortir, etc. Est-ce que c'est vraiment une bonne solution de garder, on va dire, les mêmes règles, c'est-à-dire le même niveau au niveau de l'alimentation d'un point de vue strict? Est-ce que c'est vraiment utile de le faire pareil qu'au mois de janvier pour le mois d'août? Moi je pense pas, parce que justement au mois d'août, même si au mois de janvier ça marchait, au mois d'août ça va pas forcément marcher parce que comme je l'ai dit, on part en vacances, etc. Et du coup le fait que ça marche pas, ça va créer de la frustration, ça va créer, on va se dire voilà que au final on a régressé, etc. Et du coup ça va faire que ça va poser un gros problème parce que parce qu'on va pas rester régulier en fait tout au long de l'année. Donc du coup pour moi, cet aspect de cycle, il est important à considérer. euh, Parce que l'aspect constant, justement, comme je l'ai dit, du mois de janvier jusqu'au mois de décembre, de faire toujours pareil, tout, ça va poser problème et ça va créer de la frustration. Et la frustration, souvent, crée évidemment des déséquilibres, c'est-à-dire qu'on va tout de suite passer d'une alimentation plutôt qui était, on va dire, qualitatif, qui était raccordé à nos objectifs, à une alimentation qui est totalement désaccordée parce que on a totalement perdu en quelque sorte la maîtrise de ce qu'on fait. Donc voilà, garder cette histoire de cycle, je trouve que c'est intéressant. Après, comment faire concrètement? Parce que dire voilà, j'ai des cycles en nutrition, enfin voir ça de cette façon, c'est quelque chose. Après, comment on va dire un petit peu plus la mettre en place, un petit peu plus faire les choses correctement. Au final, faut pas trop se prendre la tête. En fait, il faut juste être réaliste avec soi-même, dans le sens où, comme je l'ai dit dans l'exemple précédent, au mois de janvier, on se doute bien qu'on va pas être aussi c'est pas judicieux que je veux dire, mais aussi assidu, voilà. Au mois de janvier, on va pas être, enfin au mois d'août, on va pas être aussi assidu qu'au mois de janvier par rapport à l'alimentation, parce qu'on saura qu'on partira peut-être en vacances, peut-être qu'on le sait déjà, on saura qu'il fera beau, on saura qu'on a différentes choses de prévues, qu'on ne travaille pas et du coup on est moins dans un aspect de routine.
Bref, il faut être réaliste avec soi-même, et en étant réaliste avec soi-même, déjà, on se rend compte en fait qu'on peut déjà en quelque sorte anticiper des cycles dans l'année. Et il y a aussi un autre point qui est important, c'est que dans cette vision-là, à partir d'un certain moment, après, encore une fois, je dis ça, mais ça dépend des objectifs de chacun. Il y a un moment, quand on veut atteindre certains objectifs, on est obligé d'être strict, on est obligé d'être plus assidu. Ça, c'est une chose. Mais en temps normal, il est aussi important d'apprendre à ne pas qu'anticiper ces cycles, mais aussi à devenir autonome face à eux. C'est-à-dire, euh, en fait, une fois qu'on commence un cycle, etc. Par exemple, on est assidu, et bien si d'une semaine à l'autre on se rend compte qu'on devient de moins en moins assidu, pardon, il faut aussi se poser les questions à est-ce que il faut que je me corrige en quelque sorte, est-ce que je ne fais pas les choses correctement, et il faut vraiment que j'ajuste les choses pour atteindre mon objectif, ou alors se poser vraiment les questions de est-ce que au final c'est un peu normal que je sois un peu moins assidu, est-ce que c'est ok, est-ce que au final, je m'en doutais, mais c'est juste que je l'assumais pas, etc. Enfin, j'étais pas honnête avec moi-même. Il faut aussi se poser ces questions-là et se dire que parfois, il est nécessaire, ou du moins, il est préférable on va dire, de changer de cycle, pas du jour au lendemain forcément, mais d'une semaine à l'autre, alors qu'on ne l'avait pas forcément anticipé quelques mois à l'avance. Ça, c'est aussi normal, au final, on est humain, il y a toujours des choses qui ne se passent pas comme prévu dans l'année, au cours de l'année, peut-être qu'il y a voilà, un événement qui va se dérouler et qui va faire qu'on ne va pas pouvoir être assidu dans sa nutrition pendant, je sais pas, 1 ou 2 mois. Et ben au final, ça, il faut mieux le prendre en compte et se dire, ok, je vais passer sur un cycle, on va dire, plus light niveau alimentation, c'est-à-dire je vais peut-être passer moins de temps à cuisiner parce que j'aurai pas assez le temps, plutôt que de se dire non, 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 je reste focus. Et au final, on se retrouve à être totalement stressé parce qu'on n'a pas assez de temps pour cuisiner. Mais du coup, on essaie quand même de cuisiner. Mais au final, des fois, on a le temps de faire que la moitié du repas. Donc, c'est plus équilibré comme il faut, etc. Au lieu d'en arriver à ce point-là, mieux vaut se dire tout de suite, ok, j'aurai moins le temps pour cuisiner, mais c'est pas grave. Je vais peut-être cuisiner des choses en quelque sorte moins élaborées, mais ça va quand même rester équilibré. Voilà. Il faut réussir on va dire, à s'ajuster automatiquement. Faut évidemment que ça devienne un réflexe petit à petit, que ça devienne un mode de vie, en fait, une habitude, parce que c'est ça au final qui va permettre à très long terme d'être vraiment régulier. C'est justement en étant flexible, en fonctionnant par cycle, qu'on arrive à être le plus régulier, et je parle ici à très long terme, c'est-à-dire sur plusieurs années. Parce que si on marche d'une manière constante du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, au final on va se dégoûter, on va pas rester, en fait on va faire vraiment du yo-yo quoi, et ça va pas du tout être à la fois un allié santé, parce que ça va avoir des répercussions liées au stress, etc. Et ça va tout simplement pas être du tout agréable comme style de vie. Donc apprendre à s'ajuster comme ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Évidemment, ça s'adapte en fonction de chacun, en fonction des objectifs, si tu comptes tes calories, euh, également ton métier, hein, le métier joue aussi. Enfin, il y a vraiment plein de facteurs qui jouent dans cette considération, mais je pense que pour quasiment tout le monde, fonctionner par cycle reste la meilleure solution, ou du moins à l'audience, que même pour les sportifs, etc. Fonctionner par cycle, c'est ce qui devrait correspondre au plus de personnes, donc c'est pour ça que j'en ai parlé aujourd'hui. Évidemment, ça reste très théorique ce que je dis là. Au final, j'ai un petit peu essayé d'ajouter une petite partie pratique dans le sens comment mettre ça en place. Après, voilà, ça reste quand même quelque chose de très théorique, et au final, le plus important, je pense que c'est de garder ce concept en tête et de s'en rappeler régulièrement, de façon à pouvoir le mettre en place, ou du moins à être accordé à ce principe-là plus facilement. Voilà. Évidemment, le but c'est pas non plus de tomber comme dans le sport en mode oui là je pars dans un cycle de machin, il va durer tant de temps, etc. Non, le but c'est pas de voir les choses comme ça. Faut pas être à fond dans les cycles comme le sport par exemple, mais c'est vraiment la vision globale en fait qu'il faut avoir en tête, et je pense que c'est plutôt ça sert plutôt comme guide en fait, comme façon de voir les choses, plutôt que d'être totalement raccordé à ça quoi. Donc voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, à m'envoyer un message sur Instagram ou autre. J'y répondrai. Après voilà, s'il y a des choses pas très claires, pareil, tu n'hésites pas à m'envoyer un message. Autrement, si tu veux aller plus loin justement et on va dire alimenter tes cycles de la bonne manière en faisant des repas bien équilibrés selon tes besoins, etc. N'hésite pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description du podcast pour pouvoir accéder à la base de données BDO qui est
plein d'outils que je propose, donc un mélange de plein d'outils que je crée au fur et à mesure, où il y a des mises à jour très régulièrement, etc. Avec une base de données alimentaire pareil que je mets à jour régulièrement, qui te permettent en fait d'être guidé dans ton alimentation sans non plus être suivi comme un coaching, etc. Mais qui te permet d'être suffisamment guidé en fait pour atteindre tes objectifs. Donc c'est vraiment quelque chose qui est quand même un guide en fait quand même personnalisé. Donc voilà, donc n'hésite pas à cliquer dans le lien si ça t'intéresse. Si tu as des questions à ce sujet d'ailleurs, n'hésite pas à m'envoyer un message aussi. Et puis sinon, bah, on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, ciao ciao.